Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui l'oracle de la lumière sacrée d'Anna Stark, illustré par Sailor Moon. Alors certes, c'est pas un oracle qui vient juste de sortir, mais j'avais envie de vous le présenter parce que je trouve que c'est un oracle qui est vraiment très intéressant, très puissant et qui va pouvoir aider plein de personnes. Donc s'il y en a qui ne le connaissent pas, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Alors, ce très joli coffret est paru aux éditions Contredire. Alors, je fais le tour pour vous montrer la boîte. Et on va regarder à l'arrière de quoi il est composé, sans lire le résumé, comme on va parcourir le livret ensemble. Alors, à l'intérieur, vous aurez 36 cartes et un livret d'accompagnement de 96 pages. Alors, il est pas très gros ce livret, mais l'essentiel est dit dedans et on peut déjà faire beaucoup. Voilà. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Et c'est vrai que même point de vue carte, il n'y en a que 36, mais vraiment, il y a déjà de quoi faire, hein. Même moi, je suis la première à aimer des jeux qui sont plus fournis en cartes, mais là, honnêtement, on peut déjà faire un beau travail avec tout ça. Alors, je vous montre aussi le devant du coffret parce que je le trouve magnifique. Ça fait comme une porte qui s'ouvre sur un autre monde, là, qui ressort en relief. Un pont pour aller, qui permet la communication avec les puissances supérieures. C'est vraiment très joli. Allez, je vous propose qu'on découvre tout de suite l'intérieur du coffret. Donc à l'intérieur, ça fait marron clair, un petit peu doré. Oui, irisé, c'est assez particulier avec de la géométrie sacrée, la fleur de vie à l'intérieur. Donc le livret que l'on va regarder en premier, les cartes après, c'est toujours mieux le livret quand même avant, comme ça nous permet de bien comprendre. Et le fond de la boîte, toujours avec de la géométrie sacrée. Voilà. Allez, je referme le coffret. Je vais même le mettre là, comme ça on pourra continuer à voir. Et donc voilà le fameux livret. Comme je vous disais, pas très épais, 96 pages, mais en tout cas très agréable à parcourir, parce que même si c'est un petit livret, il est tout en couleur. Et franchement, c'est vraiment agréable à parcourir quand on a même l'illustration qui est reprise. Pas trop petite en plus. Donc c'est vraiment un très beau petit livret. Donc on retrouve le marron un petit peu irisé de la boîte. On commence par le sommaire. Un mot de remerciement qui est clôturé par le cube de Métatron, symbole très puissant, hein. Une introduction. Donc ici on voit que c'est un outil qui va nous aider dans notre ascension spirituelle, nous soutenir dans notre connaissance de nous-mêmes, notre auto-guérison, et nous fera prendre conscience de notre relation profonde à l'univers, ou en tout cas, même si on a confiance, là ça va la renforcer. Voilà. Alors, ces 36 cartes mêlent le message des maîtres à celui de la hiérarchie spirituelle, celui des actions intuitives au conseil de l'âme et qui renferme des paroles réparatrices. Chaque carte s'associe à un maître, à un cristal et à une phrase qui nous aidera à ajuster notre vibration afin de nous élever. Voilà. Chaque message est conçu pour nous guider, nous soutenir, nous aider à élever notre lumière grâce à notre connexion et à notre travail avec un membre de l'équipe des maîtres qui se présente à nous lors d'un tirage. Voilà. Et on trouvera aussi une affirmation, donc l'affirmation qui nous permettra d'utiliser l'énergie offerte par le fait du pouvoir des mots, de la manifestation, voilà, en répétant quotidiennement ces mots. Voilà, on verra tout ça après dans la découverte de chaque carte.
Ensuite, comment utiliser les cartes? Alors, pour une compréhension plus approfondie, elle suggère de combiner ce jeu au coffret. Alors là, je vais faire du coup un petit aparté. Donc, de combiner ces jeux au coffret. Je vais poser le livret. Donc, le coffret Les Forces de Guérison. J'ai préparé, je vais vous montrer parce que vraiment, je vous les conseille. Ils sont très très bien. Donc, combiné avec les forces de guérison. Je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques cartes. Parce que ce serait dommage de s'en passer. Ce jeu-là est vraiment très très bien. Ah, là nous avons Qualine, le Phénix. Très très bien ce jeu, vraiment. Les Dévas. Donc voilà un petit peu les cartes. Intuition. Hop, allez, on va terminer sur l'aide angélique. Donc combiné avec les forces de guérison et le coffret Les Forces de l'Esprit. Alors aussi d'Anna Stark. Bon, elle conseille ses oracles, mais de toute façon, elle a raison parce qu'ils sont vraiment très bien. Alors je vous montre aussi quelques cartes. Ah bah les maîtres ascensionnés, bien sûr. Et à chaque fois, ces jeux dégagent une énergie folle. Je trouve que ces illustrations sont puissantes. Elle choisit de bons illustrateurs et de bonnes illustratrices. Voilà. Allez, on va terminer sur la Kundalini. Voilà, donc revenons du coup à nos moutons. Donc ici, elle nous conseille donc de combiner ce jeu avec les autres coffrets. Et puis donc aussi, elle nous suggère de prêter attention, aussi voir s'il y a un symbole, une couleur, une forme ou un nombre caché dans une carte qui nous attire plus. Donc ça, faut y prêter attention, c'est un message de nos anges, de nos guides pour nous guider. Voilà. Ensuite, connectez-vous à vos cartes. Donc ça, étape importante et essentielle, je dirais. Je ne vais pas tout vous détailler. Guérison et méditation. Donc là, ici, elle va commencer à nous proposer des tirages, comment utiliser le jeu. Donc là, aménager son espace, s'installer confortablement, caler sa respiration sur un rythme naturel, penser aux problèmes que vous aimeriez résoudre. Et hop, là, vous choisissez une carte et vous vous connectez à son énergie, vous l'observez, vous l'accueillez, vous la ressentez. Voilà. Soyez attentifs à tout ressenti et identifiez-les. En fait, ils font partie de la réponse. Voilà. Ensuite, les lectures de l'oracle. Donc là, lâchez prise, pensez au problème que vous aimeriez résoudre ou à un événement qui s'est produit ou à venir, même si vous pouvez avoir une problématique, voilà, quelque chose à venir. Donc, vous mélangez les cartes, vous tirez une carte ou sinon, vous pouvez attendre qu'elle arrive. C'est-à-dire, hop, s'il y a une carte qui saute ou quand vous mélangez, il y a une carte qui sort un petit peu. Donc ça, moi j'aime cette technique, c'est celle généralement que je prends, c'est qu'il y a un message qui vous envoie un message, c'est clair comme ça. Donc, voilà. Ensuite, la carte du jour. Donc, message du jour, ça aide. Alors, par exemple, vous posez la question, aide que je peux recevoir, quel maître peut m'aider? Et puis, du coup, après, vous choisissez une carte qui vous donnera une réponse, un encouragement ou une aide. Voilà. Ensuite, nous passons au tirage du passage à l'acte. Donc, en 3 cartes, comme vous pouvez le voir. Donc, la première, c'est votre position dans la vie. La seconde, vous êtes toujours sous l'influence de quelque chose venant du passé. Et la troisième, l'issue possible ou comment avancer en fonction des événements actuels. Le tirage de la lumière, donc carte numéro 1 là,
Donc elle représente la personne qui pose la question et se trouve au centre de la lecture. Les cartes 2 et 3 qui sont ici, donc les problèmes passés qui impactent la situation vibratoire actuelle, les défis actuels ou à venir qui affectent la vibration de la personne. Ensuite les cartes 4 et 5, donc les influences qui impactent la capacité de la personne à se connecter à sa conscience. Comment soutenir votre croissance spirituelle. Ensuite, les cartes 6 et 7. Comment attirer plus de lumière sur cette situation et quelle action peut aider la personne à trouver un équilibre. Et là, enfin, la 8e carte. Quel est le maître qui peut l'aider à mieux guérir et à trouver plus de clarté. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Je le trouve très complet. Et même celui, le dernier qu'elle propose ici, donc le tirage des 7 rayons. Donc ce tirage produit directement le message de chacun des 7 rayons et vous communique la façon dont vous pouvez vous élever et améliorer votre amour de la lumière par l'intermédiaire de chacun des rayons. Donc là, nous avons les rayons de 1 à 7, la carte 8 et la carte 9. Donc, carte 1, premier rayon, comment améliorer votre courage, votre pouvoir et votre autonomie. Le rayon 2, comment améliorer vos connaissances, votre éducation, vos émotions et arriver à l'illumination. Je bafouille. Carte numéro 3, le troisième rayon, comment communiquer l'amour divin, l'expression créative, l'art de la compassion. Le quatrième rayon, comment atteindre l'autodiscipline, la maîtrise des choses et poursuivre votre ascension. Le 5e rayon, votre relation avec la santé, la vérité, la philosophie et la science. Le 6e rayon, votre niveau de communication avec le service pour les autres, la paix et l'assistance. Le 7e rayon, comment arriver à créer la transmutation, la liberté, l'alchimie et le rituel sacré. Ensuite, avant-dernière carte, le feu sacré, donc là, message opportun de maître Maha Chohan. Et la dernière, le message spirituel, ce que votre âme doit savoir à cet instant. Donc là, ensuite, un petit paragraphe sur les maîtres de l'ascension. Donc, il faut savoir qu'ils sont tous prêts à partager leur énergie si on leur demande de façon respectueuse. Voilà, ils nous servent de guide. Alors, avec ce jeu, on peut soit accueillir leur aide ou demander à travailler avec un maître précis, adapté à notre besoin du moment. Voilà. Et enfin, avant de découvrir les cartes, les cristaux de guérison. Belle géométrie sacrée à côté de la fleur de vie. Donc là, en fait, les cristaux, chacun possède son énergie. Ils ont une vibration élevée et nous soutiendront dans notre pratique de guérison et d'élévation. Nous trouverons celui qui nous convient à l'instant T. Il faut suivre son intuition pour un meilleur résultat. Donc elle conseille de les garder près de soi, les nettoyer. Alors j'ajouterai également les purifier, voire même les purifier régulièrement pour certains cristaux qui vraiment font un travail sur les énergies négatives. Voilà, et il faut également aussi les recharger. Donc, là, le sujet est vaste, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que là, on est sur l'oracle. Mais donc, voilà, il y a des choses à faire avec les cristaux. Et donc, après, nous arrivons à la signification des cartes. Donc, nous voyons ici la carte représentée en couleur, son nom, avec les petits messages qu'il y a écrits en dessous, sa signification. Ensuite, un message qui est conçu pour nous guider, nous soutenir, nous aider. Ensuite, pour chaque carte, donc un cristal pour cette carte précisément, qui va nous soutenir, nous aider dans notre principe de guérison, et une affirmation, comme je vous parlais tout à l'heure, du pouvoir des mots, de la manifestation à répéter quotidiennement. Voilà.
Et donc cela pour chaque carte. Ensuite, nous avons, pour terminer, un à propos de l'auteur, donc avec son site internet, ses réseaux sociaux. Et puis alors une illustration, c'est bien de voir à qui on a affaire. C'est sympathique de mettre une photo. Donc un à propos d'illustratrice également avec son site et son Instagram. Voilà. Et donc les jeux que je vous parlais tout à l'heure, les 2 oracles qu'elle propose de combiner à celui-ci. Donc voilà, on en a fini avec le livret. Je vous propose qu'on découvre les cartes. Parce que c'est très intéressant, ça, faut voir si ça match entre les cartes et nous avant de prendre un jeu. Pour moi, c'est une étape essentielle. Donc, très joli dos, les cartes. Très joli. On dirait une porte des étoiles qui s'ouvre sur l'univers. Les tranches sont neutres. Alors, j'ai pas préparé de carte de tarot. Bon, c'est pas grave. Mais bon, elles sont plus grandes que les cartes de tarot. Allez, on y va. Donc, à la première, le royaume des anges, travail d'équipe, charité, validation, patience. Vous allez voir beaucoup de douceur dans ces... Même si elles sont colorées, c'est assez pastel. Ça dégage beaucoup de douceur, de sérénité. Antakarana, passage du pont arc-en-ciel, résurrection, la boucle est bouclée. Donc l'illustration du coffret. L'archange Michel, cœur de guerrier, protection divine, synchronisation. Flamme ascensionnelle, libération, sentiment d'un objectif majeur, grandes attentes. Cathédrale de lumière, aptitude opiniâtre, expansion du rameau d'olivier, talent artistique. Canal céleste, beauté cachée, garder son optimisme, rester neutre. Alors, prêtez, oui, comme je disais, il y a des cartes, la couleur va plus vous attirer. Il y a même peut-être certaines cartes certaines illustrations qui vont vous déranger. Et bien ça aussi c'est pareil, c'est peut-être qu'il y a un message à prendre à ce moment-là. Il faut vraiment être attentif à tout. Conscience, connaissance de soi, réalisation personnelle, préjugés. Porte du cosmos, instabilité, connaissance avec les autres, se recentrer. Onde cosmique, amitié nouvelle, préparation, gardien. Royaume cristallin, ralentir matérialisme, débris psychique. Roue du Dharma, leçon karmique, pression de groupe, code moraux. Création divine, acceptation, engagement personnel, euphorie. Rapprochement d'énergie, échange d'énergie, influence négative, autosabotage. Médecine énergétique, sensualité, dévouement, fertilité céleste, repos profond. Vibration galactique, conviction personnelle, améliorer votre résilience, canal direct. Rayon de lumière dorée, amour et rire, donner et recevoir, des projets passionnants. Oracle intérieur, vous êtes le canal, déjà vu, prophétie qui se réalise. Langage de lumière, redécouverte, humble vagabond, communication. Activation de la lumière, évolution de l'esprit, mise en œuvre, transcendance. Corps de lumière, l'indépendance apporte du confort, fin de toute restriction, guérison ancestrale. Chercheur de lumière, quête de lumière visionnaire, force mentale, résilience. Seigneur Melchisédek, indécision, action reposant sur l'ego, changer de vie. Alchimie magique, innovation, ingéniosité, curiosité, en avance sur votre époque.
vie antérieure, une expérience culturelle, c'est derrière vous, régression. Pouvoir de présence, lutte de pouvoir, libérez votre potentiel, authenticité. Espace sacré, résultat positif, clarté, attrait chanceux, supprimez les obstacles. Échelle du karma, cycle de désharmonie, créer de nouvelles traditions, événements malheureux. Famille d'âme, retrouvailles joyeuses, soutien, l'ordre à partir du chaos. Sphère de lumière, main guérisseuse, qualité empathique, sagesse animale. Elles sont riches en détails, ces cartes. Guide spirituel, à la recherche de signes, discussion philosophique, surveillance. Temple de Marie, expression émotionnelle, innocence ludique, exploitation. Secret du temple, secret, isolement, observation, magie, rituel. Serpent de feu tibétain, chercher une vérité supérieure, discernement, une meilleure voie, autorité. Merkaba universel, un objectif sacré. Vous avez la réponse, rêve lucide. Feu violet, transmutation, détoxification, vision psychique, divertissement. Et enfin, la dernière, bien-être, protection de soi, service à l'esprit, l'expérience de la jeunesse. Vous voyez 36 cartes, mais moi je trouve qu'il y a déjà largement à faire, vraiment. Alors, je vous propose de prendre une carte au hasard, allez, sans trop... Et on va voir quel message... Hop, ah bah, vous voyez quand je vous dis que ça saute, voilà. Merkaba universel, un objectif sacré, vous avez la réponse. Rêve lucide. Donc on prête attention à tous les détails, ou sinon, ou laissez faire les choses, hop, s'il y a un détail qui vous saute aux yeux à ce moment-là. Donc facile à aller chercher si vous voulez vraiment travailler avec le livret. Donc c'est le numéro 34. Voilà. Donc là on rappelle ce qu'il y a écrit sur la carte. La Merkaba universelle éveille une expérience profonde de la conscience humaine. La Merkaba personnelle qui entoure votre aura vous connecte au paradigme de la matrice universelle de Merkaba par un fil de platine. Cela vous permet de voyager dans l'espace astral et d'accéder à différents niveaux de conscience. Connecté à l'esprit unifié, la Merkaba universelle améliore votre conscience de soi et votre communication avec le corps émotionnel. Parler ainsi à son moi améliore la sensibilité intuitive, la connaissance intérieure et la capacité à ressentir et à comprendre les déséquilibres émotionnels en cas de douleur physique et de ressenti. Siégeant généralement sur un splendide trône blanc, Dame Sanat Kumara vous demande de vous remémorer vos expériences de vie. Connectez-vous à votre gourou intérieur pour sa sagesse. Bien que l'apprentissage puisse s'avérer difficile, vous devez vous préserver de toute destruction personnelle. Des expériences de rêve visionnaires et lucides renforcent vos sens intuitifs et votre connexion unique au royaume de l'ascension et de l'astral. Dame Sanat Kumara vous demande de vous libérer et de refuser toute influence qui ne soit pas source de lumière, en vous rapprochant de la lumière sacrée de votre âme. L'esprit unifié réinitialise votre Merkaba universelle pour qu'elle résonne en harmonie avec les conseils de Sanat Kumara.
une fois la Merkaba alignée, soyez prêts à faire vos adieux à ceux qui voudraient en profiter et vous maintenir dans un statu quo. Voilà. Alors, quelque part, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Pas moi, hein. Mais bon. Donc ensuite, le message là ici qui est conçu pour nous soutenir, nous aider et nous aider à élever notre lumière, voilà. Donc le pouvoir de l'amour réunifie tout. Vous êtes amour, aimez votre temple. Donc bien sûr, là vous avez vu qu'on travaillait avec la maître ascensionnée, Dame Sanat Kumara. Ensuite, le cristal, donc pour vous aider par rapport à cette carte, donc c'est la bénitoïte. Ensuite, en ce qui concerne l'affirmation dont je vous en parlais tout à l'heure, donc à répéter quotidiennement, voilà, c'est le pouvoir de manifestation, le pouvoir des mots. Donc l'affirmation: j'active ma Merkaba sacrée par des langages de lumière, je suis libérée du contrôle des autres. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis. Généralement, je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.